s'appelle les médias, il y a une histoire avec les médias, j'aimerais bien. Ça, c'est un film. Les médias qui sont complètement orientés par les intérêts financiers qui sont derrière, par les intérêts privés. Qui plébiscitent. Ce qu'on voudrait, c'est que les journalistes soient propriétaires des médias, que ce ne soient pas des familles de nantis, d'oligarques qui possèdent les médias. L'information, c'est un bien public comme les autres, donc il n'y a pas de raison qu'elle soit monopolisée par quelques personnes. Et par exemple, on l'a vu dans le mouvement des Gilets jaunes, la façon dont ça a été traité en Suisse. Alors, le titre de 20 minutes de lundi, de dimanche dernier, c'est les Gilets jaunes genevois font un gros flop. Les Gilets jaunes à Berne, 2 points, le bide. Voilà, donc c'est le bide. Le bide, c'est le ventre. Mais en français, ça veut dire le fiasco, l'échec. Donc on voit bien que notre presse, elle n'est pas libre, elle n'est pas plurielle, elle n'est pas objective. Notamment, ils ne sont pas là aujourd'hui, la RTS. Donc au niveau des médias, il y a vraiment une démocratie à trouver, à mettre en place. Donc ouais, l'idée, ça serait vraiment que les médias soient un bien public qui appartienne au peuple et il y aurait par exemple des assemblées ou des jurys de citoyens tirés au sort qui pourraient contrôler l'objectivité des médias et puis que les journalistes soient des propriétaires des médias aussi, parce que du coup, ils auraient le libre arbitre dans leurs propres médias. Ça, c'est une chose. Après, il y a tout ce qui est création monétaire, les dettes illégitimes. Je ne sais pas si je réexplique tout ce que c'est que la création monétaire. Il faut savoir que par exemple l'État de Genève, là je parle de Genève parce que je connais Genève, mais est endetté à une dette publique à peu près entre 12 et 13 milliards et que 57% de la dette provient des banques privées. Ça veut dire que 57% de la dette vient d'argent créé à partir de rien par une banque, par des banques, par la banque cantonale notamment, genevoise, qui n'a fourni aucun travail, ne paye aucun impôt, n'a fait aucun effort pour produire cet argent. Ensuite, le prête au canton et demande des intérêts. Là, on est à 220 millions par an d'intérêts à payer, juste pour les banques, pour de l'argent qui est censé servir l'intérêt général. Donc déjà, là, il y a un souci. Vous savez sûrement que la Banque nationale suisse ne peut plus, qui est juste derrière nous, ne peut plus faire crédit à l'État, à la Confédération, depuis 2004, depuis la nouvelle Constitution fédérale. Donc il y a l'article 11 de la Constitution qui dit que la Banque nationale ne peut plus faire crédit à l'État. Donc, enfin, en gros, avec des termes juridiques un peu sibyllins. Donc la Confédération doit aussi se financer auprès d'établissements privés, de banques et d'autres États, avec des intérêts toujours. Donc en fait, une partie de nos impôts passe dans le paiement des intérêts, c'est quand même intéressant à savoir. Après, on nous dit qu'il n'y a plus d'argent, on nous dit que l'État vit au-dessus de ses moyens. Par contre, quand il s'agit de faire un crédit pour Prédustan, pour Maudet et son copain de Cap-Vest, comment il s'appelle déjà, Magic Coury, je cite un peu des noms, parce que là je les ai retenus, pour qu'il installe tout un complexe de foot et de je sais pas trop quoi, de sportifs à côté de l'aéroport, et que là ils sont en train de raser tous nos arbres pour mettre ce complexe-là, 9,5 millions à la solde de l'État. Donc là par contre ils vont faire un crédit auprès des banques, tiens. Par contre pour les fonctionnaires, pour les services publics, pour les aides sociales, pour l'hospice général, etc., il n'y a pas d'argent. Les flics, pareil, ils se font virer, ils embauchent des privés, ils virent des fonctionnaires parce que soi-disant il n'y a pas d'argent. Mais quand il s'agit de débloquer des fonds pour que les copains de Maudet, les copains des responsables politiques qui sont là puissent s'installer leur complexe privé, là il n'y a pas de souci, il y a toujours d'argent. C'est comme pour l'histoire de la CPEG, tant que j'y suis. Non, on va y aller. Mais oui, allons-y. La caisse de pension des fonctionnaires, on nous dit toujours que les fonctionnaires ils coûtent trop d'argent, etc. Il faut savoir quand même que la CPEG, c'est le résultat de la fusion des caisses de l'hôpital et de la CIA, donc de l'autre partie de la fonction publique, que depuis la fusion, on a des baisses, on a des primes qui ont augmenté de 30%, en tout cas pour ma part, c'est même plus de 30% par mois à payer, avec donc ça c'est les cotisations, pardon, et les primes à la fin, donc les prévisions de primes pour la retraite, c'est en tout cas 30% de moins que ce qui était prévu avec les régimes de la CIA. À côté de ça, ils nous disent que la CPEG perd de l'argent, mais ce qu'on ne nous dit pas, c'est que l'argent de la CPEG, ça s'appelle des fonds de pension, sont placés sur les marchés. Donc ils sont placés en bourse, et ensuite, vu que les marchés ils fluctuent, notre argent est placé en bourse et donc perd de l'argent, et ensuite on nous dit qu'il n'y a plus assez d'argent, donc il faut recapitaliser les caisses. Et c'est là qu'on nous dit que qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un crédit de, je crois, 5,8 milliards de francs suisses là, au niveau cantonal pour
recapitaliser cette caisse pour en fait pouvoir de nouveau la placer en bourse et faire gagner c'est ça. Et des crédits aux banques commerciales, comme toujours. Et donc tout ça à partir de l'argent créé par les banques à partir de... Donc il y a aussi un troisième volet que j'aimerais aborder par rapport... moi, du coup, sur l'argent, je suis intarissable. Si on remboursait les dettes qui sont créées à partir de rien par les banques commerciales, il n'y aurait plus d'argent dans l'économie. C'est pas plus simple, c'est pas plus compliqué que ça. C'est-à-dire que cet argent qu'on a, nous tous, qui permet de faire fonctionner l'économie, vient des banques. Et si on rembourse tout cet argent par remboursement de dette, bah cet argent, ils le détruisent une fois que... Comme ils peuvent le créer, ils peuvent aussi le détruire une fois qu'on rembourse le crédit. Donc non seulement il n'y aurait plus d'argent dans l'économie, mais tous les intérêts qu'on doit payer, bah, on n'aurait pas l'argent pour les payer. Pour les payer, bah ouais. Donc ça serait une récession négative encore. Non seulement il n'y aurait pas d'argent, les catastrophes économiques. Mathématiquement, c'est intenable. Donc le système monétaire, mathématiquement, ne tient pas la route, n'est pas pérenne. Et ça explique aussi pourquoi on doit sans cesse s'endetter au niveau privé, mais aussi au niveau public, pourquoi les dettes d'État augmentent exponentiellement, parce que justement, pour rembourser les crédits d'avant, il faut payer et les intérêts d'avant. Il faut refaire des crédits avec toujours plus d'intérêts, plus d'intérêts, plus d'intérêts. Et on est dans un système d'engrenage. Et donc une fois que toutes ces dettes sont mises en place, on nous dit qu'il n'y a pas assez d'argent, qu'on doit serrer la ceinture, qu'on doit privatiser les services publics, qu'on doit vendre les bijoux de famille, quoi. Qu'on doit baisser nos salaires, qu'on n'indexe plus les salaires au coût de la vie, ça c'est quand même un truc. Il n'y a pas que dans la fonction publique, mais dans à peu près toutes les professions, nos salaires ne sont pas indexés au coût de la vie. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait ils baissent. Parce que les prix augmentent, puis nous on a la même quantité d'argent pour payer des choses qui sont plus chères. Donc ça c'est déjà une arnaque en soi. Là je crois que depuis 1990, l'inflation a été de 130%. Donc ça veut dire que nos salaires, ils auraient dû être... non, même plus que ce genre de choses. En tout cas, nos salaires auraient dû être augmentés de 30% depuis fin 90, début 2000. Là, je suis pas sûre de mes chiffres, hein, mais il y a en tout cas un décalage entre l'inflation et les salaires. Aussi un autre truc, les primes d'assurance maladie, parce que c'est un peu ça qui nous rassemble aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais c'est ça qui a un peu déclenché les gilets jaunes en Suisse. On a des augmentations chaque année, je sais pas vous. Hein. Moi, je crois qu'en 5 ans, j'ai une augmentation de 55%. Ça veut dire que ça fait une fois et demie ma prime il y a 5 ans. L'assurance maladie, la prime d'assurance maladie n'est pas prise en compte dans le calcul de l'inflation. Donc on nous dit qu'il n'y a pas d'inflation. Bah ouais. Et puis à côté de ça, tu as des loyers aussi qui baissent, qui augmentent tout le temps. Enfin, donc les dettes sont illégitimes, tout ça pour vous dire que les dettes publiques, il faut arrêter d'y croire, il faut arrêter de croire qu'on doit les rembourser. Parce que d'une part, l'argent disparaît de la circulation, donc nous met en récession, crée de la pauvreté, crée du chômage si on rembourse. Et arrêter de croire qu'on n'a pas d'argent pour financer les services publics, parce que l'argent, il est créé à partir de là. Ouais. Et arrêtons de croire que si on avait la possibilité de se financer gratuitement à la Banque nationale, souveraine, voilà, pour le peuple, par le peuple, avec une visée qui est publique, etc., eh bien, ce serait en fait pas du tout de l'inflation, parce qu'on nous fait croire que... Mais oui, mais bien sûr. Dans un fonctionnement économique. Là où ça crée de l'inflation, c'est s'il y a trop d'argent par rapport aux besoins. Voilà. Mais là, les besoins, ils sont là. Les forces de travail sont là. Les ressources sont là. Simplement, elles ne sont pas utilisées parce qu'on n'a pas les unités d'échange. C'est comme si on disait, il n'y a pas de temps parce qu'on n'a pas assez de minutes. Ça n'a aucun sens. La valeur, c'est nous. C'est le travail qu'on fournit, c'est les choses qu'on fait, c'est les ressources qu'on a, c'est l'air qu'on respire, c'est tout ce qu'on peut faire. C'est incohérent, c'est inimaginable pour moi d'avoir tout ce potentiel de faire et d'être qui soit empêché parce qu'on n'a pas les unités d'échange de ce que ça représente en termes de valeur. Mais les choses, elles sont présentes. En fait, ce chômage, il est fabriqué. Tiens, je vais vous parler un petit peu du NERU. Vous connaissez le NERU? Tu connais le NERU? NAIRU, c'est le Non-Accelerating Inflation Rate Unemployment. C'est le taux de chômage nécessaire pour qu'il n'y ait pas d'inflation théorique. Hein. En fait, c'est le taux de chômage qu'on nous inflige pour qu'on continue à être bien malléable et qu'on continue à bien consommer et à faire marcher le système capitaliste, le système néolibéral dans lequel on est. Par exemple, le NERU en Suisse, il est de 5%.
Et on a combien? On a 3% de chômage. En France, il est de 9,5%. Et c'est bizarre, il y a 9,5% de chômage. C'est intéressant. Donc en fait, ça dépend de la docilité, du degré de docilité du peuple en question. Mais plus un peuple est docile, moins il y a besoin de chômage pour le mettre en chantage, pour le tenir en joue. Et plus un peuple est libre, et en tout cas libre de pensée, indépendant, révolutionnaire, plus le taux de chômage doit être élevé pour pouvoir bien les tenailler, pour pouvoir bien leur dire, écoute, si tu perds ton job, c'est fini pour toi. Donc tu vas accepter le salaire que je t'impose, aux conditions que je t'impose, et travailler le dimanche et les congés, etc. Donc ça, c'est aussi un truc intéressant à connaître. Au niveau des corruptions, revenons un petit peu sur les corruptions. Bon, à part le lobby pharmaceutique, ah oui, je ne sais pas si vous savez, si ça vous a échappé ou pas, mais c'était quand même l'année dernière ou l'année d'avant, le Conseil national s'est opposé à l'interdiction du glyphosate. L'année dernière, il y a eu l'ordonnance sur l'eau qui a permis de multiplier par 1000 la tolérance en pesticides dans l'eau de surface, dont le glyphosate fait partie. 1200 fois le glyphosate. L'eau de surface, c'est l'eau qu'on trouve, mais qu'on ne voit pas directement, mais c'est quand même l'eau qu'on autorise à boire sur nos sols. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore récemment? Si vous avez des exemples, n'hésitez pas là, parce que là c'est le moment. Alors là, je connais pas. Je reviens dans 2 minutes, je vais juste faire le tour pour qu'on voit un petit peu les gens qui sont là, sur la place. Vous voyez que c'est la place fédérale, là. Voilà, avec l'entrée du palais fédéral. Et puis devant la Banque nationale, un peu de patinage parce que c'est l'hiver. Avec une participation populaire aussi. Oui, c'est ça, avec un contrôle citoyen. Ce serait un délit d'intérêt. Médias, comment aidez-nous à trouver des phrases. Ouais. S'il y a des phrases par rapport aux médias, on aimerait qu'ils appartiennent à leurs journalistes avec un contrôle citoyen. Bon, alors on va mettre contrôle citoyen sur les médias. Oui, mais aussi avec les journalistes. Un truc avec le fait que les médias n'appartiennent plus à Coninx, donc à Tamedia, et à Ringier. Mais il faudrait faire un truc pas trop courant. Les médias. Kevin, t'as une idée pour une phrase par rapport aux médias? Ils appartiennent aux journalistes avec contrôle citoyen. Ils appartiennent plus aux familles Ringier, Coninx. Un truc pas trop grand. Ah oui, alors l'information est un bien public, ouais, juste. Alors l'information. Ah, ils arrivent. Je vais mettre un bien public ou un service public? Un bien public. Alors ils disent quoi, la manif? Ils disent que le CO2 c'est mauvais alors que le CO2 c'est la nourriture de tout ce qui est vivant. Donc il faut arrêter avec cette histoire de CO2. Ce qui est mauvais c'est l'aluminium, le barium, le strontium, le plomb, le barium, qu'est-ce que je disais, le iodure d'argent dont ils nous ont aspergé au mois d'août. CF, l'article du 30 août, non du 16 août, du 16 ou du 30, je ne sais plus, de la tribune de cette année. Ils ont répandu de l'iodure d'argent pour lutter contre la grêle, mais on n'a pas eu notre mot à dire bizarrement. Ils nous ont pas demandé notre info. Si vous allez voir l'iodure d'argent sur Wikipédia, vous verrez c'est pas que bon pour la santé. Autre chose, faites petite analyse de l'eau du robinet. Moi je l'ai faite, j'ai demandé au SIG de venir. D'abord au début ils ne voulaient pas venir, j'ai un petit peu insisté pour qu'ils viennent faire l'analyse. Je leur ai dit de me faire l'analyse d'aluminium, de tous les métaux lourds dont je parlais avant, des pesticides. Résultat des courses, j'ai eu que des choses sur les nitrates, sur les fluors et le pH. J'ai eu 2-3 trucs un peu inutiles et j'ai rien eu sur les métaux lourds. Et là je suis en train de me battre, en tout cas d'interpeller les SIG pour qu'ils puissent faire l'analyse de ce que j'ai demandé. Et il faut que j'aille dans certains services, enfin bref, ils mettent des bâtons dans les roues. Ah oui, alors on a une autre manif qui a